Ok. Hello. Woo. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière si je puis dire, qui va pas être très longue, qui ne va sûrement pas vous apporter grand chose si vous avez déjà vos petites habitudes pour la muscu ou autre. Mais comme j'ai beaucoup de débutants qui me regardent, moi aussi moi-même je suis un débutant, hein, mais comme j'ai beaucoup de débutants qui me regardent et qui me demandent souvent quel est mon matériel pour la musculation, qu'est-ce que je prends quand je vais à la salle, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur mes essentiels pour aller en salle de sport, donc ce dont j'ai besoin pour m'entraîner. Je vous présente tout ça dans cette vidéo, let's go! Don't tie my ass, don't tie my ass. Alors, pour débuter, la base de la base, ça va être de toujours penser à avoir ma petite carte de sport. Donc ça c'est vraiment la base si je veux rentrer à la salle. Bon après, on peut ne pas l'avoir et demander à rentrer, voilà, quand je l'ai oublié, mais c'est vrai que c'est toujours chiant. Ça vous fait, voilà, de dire, voilà, bon, j'ai pas ma carte, vous pouvez me laisser passer. Autant l'avoir toujours sur soi. Moi, je l'ai toujours avec ma carte Navigo. Pour ceux qui habitent pas à Paris, la carte Navigo, c'est la carte pour les transports à Paris. Je la mets toujours avec, comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. Ensuite, deuxième point, la serviette. Alors, la serviette, moi, j'ai celle. On va croire que je fais que de la pub pour ma salle. Oh, attendez, je suis perdu. Je me suis perdu tout seul. J'ai une serviette Freeness. Donc pourquoi est-ce que je prends cette serviette en fait? Wow, je suis très blanc, hein. Dis donc. Pourquoi est-ce que je prends cette serviette? Et bah simplement en fait, c'est des serviettes, je sais pas c'est en quelle matière, mais elles sont vraiment super fines. Du coup, ça vous permet, comme moi en tout cas, comme je vais en cours et que j'ai pas beaucoup de place dans mon sac, de lorsqu'elle est pliée, donc elle fait la taille d'une serviette normale, mais attendez, je la plie, et lorsqu'elle est pliée, attention, voilà la taille qu'elle prend dans mon sac. Franchement, je vous avoue que c'est vraiment ça. Bah en fait, moi, c'est ce qui prenait le plus de place dans mon sac. Et depuis qu'ils m'ont donné cette serviette, j'ai plus aucun problème. Mon sac a plein de place. Je mets ça. Au moins, ça me permet de pas prendre beaucoup de place, d'avoir toujours une serviette. C'est vrai que des fois, je me dis bon, je prends pas de serviette parce que j'ai pas de place. Mais franchement, c'est un peu dégueulasse de pas avoir de serviette. Étant donné qu'il y a plein de gens qui se mettent sur les machines, que tout le monde transpire, même si vous transpirez pas beaucoup, il y a toujours un minimum de transpiration. Il faut toujours avoir une serviette, c'est obligatoire et voilà, c'est même mieux pour vous et pour les autres qui suivent après, rien qu'une simple question de respect. Du coup, si vous pensez ne pas avoir de place à chaque fois que vous allez en salle, que vous ne prenez pas de serviette parce que vous n'avez pas de place, pensez à une serviette de cette matière-là. Donc je ne sais pas vraiment comment c'est, mais voilà, c'est vraiment une matière assez douce, toute fine, et ça vous permet de toujours avoir une serviette et avec pas beaucoup de place. Ensuite, moi je ne prends pas de gants, donc bon ça va, je sais pas si vous allez le voir, mais si ça se voit quand même un petit peu. Je prends pas de gants, simple habitude en fait, au début j'en prenais, maintenant j'en prends plus. Et je ne prends que mes protections pour les poignets, donc vous voyez ici. Je les prends que pour mes séances pec, donc du coup que le lundi et le vendredi. Sinon le reste de la semaine j'ai rien. Mais voilà, pour mes séances pec je trouve ça quand même assez agréable quand je fais du développé incliné aux haltères ou développé couché naturellement. Ça m'aide vraiment à pousser et ça fait que je me fais pas mal. C'est voilà, c'est vraiment un plus. Si vous avez des petites douleurs quand vous faites ce genre d'exercice ou sur n'importe quel exercice, essayez, franchement c'est un petit plus. Ça prend pas de place dans le sac et franchement c'est au top. Ensuite, moi j'aime bien commencer mon entraînement avec un pull. Du coup, un petit pull, voilà, n'importe lequel, hein. Moi je sais que je prends plutôt des gros pulls qui tiennent chaud. Ça va vraiment être pour que quand je commence mon entraînement, je sois bien chaud, j'arrive en fait, je sois congestionné en fait quand j'enlève mon pull. Du coup ça fait que bon, j'ai toujours l'impression d'être musclé parce que dès que je me regarde dans le miroir, j'arrive et quand j'enlève mon pull, je suis déjà congestionné. Et en plus ça me permet de mettre plus vite dans le bain. C'est-à-dire que si j'arrive directement en stringer ou en débardeur ou juste en t-shirt, et ben mon corps va mettre assez de temps à se chauffer, enfin on va mettre plus de temps que si je n'avais pas de pull. Du coup, mettre un pull, s'entraîner, et au bout de voilà un exercice ou deux exercices, vous enlevez votre pull, donc du coup c'est vraiment rien, c'est au bout de allez, 20 minutes de votre séance, et bah vraiment je trouve ça beaucoup plus agréable, j'ai beaucoup plus de ressenti après parce que je suis directement chauffé et directement lancé. Essayez si vous n'avez jamais fait, si vous commencez directement en t-shirt d'habitude, essayez de mettre un pull, vous allez voir, c'est voilà, c'est que du bonus. Ça, après bon, vous avez votre petite pull sur vous, au pire vous allez le remettre dans votre casier ou autre, mais franchement je trouve que c'est que du bonus et c'est super agréable. Ensuite, qu'est-ce que je mets directement sur moi? Moi, je préfère vraiment les t-shirts à compression. Donc, wow, c'est tout tombé. Les t-shirts à compression, donc comme ça, bon, je vais... si vous voulez, je le porte. Attendez. Don't tie my ass, don't tie my ass. It's early in the...
Voilà les t-shirts à compression, donc vous voyez ce que ça donne, c'est vraiment serré au niveau des bras, au niveau des pecs, au niveau du dos, c'est vraiment serré partout. Et franchement, ça me permet, voilà, pareil que le pull, en fait, ça me permet de toujours être chaud. Moi qui ne transpire pas beaucoup, ça, je vous assure que je transpire comme un gros porc. C'est super agréable et voilà, vraiment, c'est en fait, ça vous permet, je sais pas comment et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de pousser plus lourd, d'avoir de meilleures sensations quand je mets ça. Parce que voilà, je suis plus serré en fait. Je sais même pas pourquoi, mais en fait, voilà, ça me donne vraiment l'impression de mieux pousser et je trouve ça vraiment plus agréable. Après, je mets quelquefois des stringers, donc les débardeurs très ouverts comme on voit là. C'est vraiment, ça va vraiment être plus pour des vidéos, pour des trucs comme ça, ou pour des photos, pour vraiment montrer mon évolution, montrer aux autres où j'en suis. Parce que c'est vrai que quand je suis en t-shirt à compression, on va pas trop voir directement. Ça veut dire qu'on voit les formes qui se dessinent, mais on voit pas le muscle directement. Du coup, pour des vidéos, pour faire des photos, je vais plus mettre des débardeurs assez échancrés pour qu'on puisse bien voir. Mais voilà, sinon, moi, mon kiff, vraiment, c'est le t-shirt à compression. Je suis vraiment super bien dedans. Et pour les séances, c'est un vrai kiff. Ensuite, alors c'est un peu la guerre, c'est le combat entre toujours ceux qui portent des écouteurs, ceux qui portent des casques. Moi, je suis vraiment plus écouteur à la salle de sport, simplement par le fait que si vous entraînez pas seul et que vous entraînez avec des potes, et ben en fait le fait d'avoir deux écouteurs quand vous entraînez vous permet juste de, quand vous avez fini votre série, de enlever votre écouteur. Vous pouvez parler à votre pote, alors qu'avec un casque, vous êtes à chaque fois obligé d'enlever le casque, de le remettre. Et voilà, je trouve ça plus chiant pour ma part. En tout cas, j'ai déjà essayé de m'entraîner avec un casque. Je trouve ça plus chiant d'à chaque fois devoir l'enlever et le remettre totalement. Alors que là, voilà, bon, je sais qu'avec un casque, on peut juste faire ça ou juste faire ça. Mais je sais pas, je trouve ça moins agréable. Moi, en tout cas, je préfère, pour m'entraîner, avoir des écouteurs. Je trouve ça plus simple, plus pratique. Et ça me permet de communiquer plus facilement qu'avec un casque. Ensuite, on va passer à ma gourde. Ma gourde. Alors franchement, ça, c'est un truc avant, je m'entraînais sans boire d'eau. Je sais pas comment est-ce que je faisais, mais depuis que j'ai acheté une petite gourde, je vous assure que je vais la remplir au moins 2 fois par séance. Franchement, c'est super important de boire pendant votre séance. Ça vous permet de jamais être en manque d'eau, de jamais être fatigué. Vous allez toujours avoir une bonne énergie. Et moi, je sais que voilà, à chaque fois que j'ai fini une petite série, hop, je suis un peu fatigué, je vais boire un petit coup d'eau grâce à ma gourde. Et le mec, on dirait, il fait une pub pour la gourde. La gourde, le nouvel outil indispensable pour les salles de sport. Voilà, les salles de sport, j'ai dit, je crois. Je suis perdu. Bon, en tout cas, voilà, franchement, ça m'aide. Je bois un petit coup. Après, je suis relancé pour ma série. Si vous n'avez pas de bouteille, enfin voilà, une bouteille, une gourde, c'est la même chose. Mais en tout cas, si vous ne buvez pas d'eau pendant votre séance, c'est vraiment super dommage. Je suis sûr que vous perdez quelque chose. Donc, pensez à vous acheter une bouteille d'eau ou une petite gourde. Essayez, vous allez voir, moi, ça a changé toutes mes séances. Ensuite, on va passer au dernier objet. Le dernier objet, putain, on dirait je présente des trucs, moi, oui, je suis vraiment perdu. Ça va être mon shaker. Donc, je prends ce shaker là avec 2 récipients en dessous. Donc, attendez. Oh. Ah. C'est pas grave. 2 récipients, ça me permet d'avoir mon pré-workout et mon post-workout dans mon shaker quand je pars en cours, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas nettoyer mon shaker, enfin, je vais nettoyer mon shaker à l'intérieur, mais je ne vais pas le sécher pour mettre mes dosettes dedans. Je prends ça qui est directement, attendez, c'est bon, qui est directement fixé là. Comme ça, j'arrive à la salle, j'ouvre, je prends mon petit pré-workout, boum, je le bois et mon post-workout est toujours à l'intérieur, pas de galère ou autre. Franchement, c'est ce que j'ai trouvé le plus simple. Après, il y a aussi des récipients directement séparés, mais ça vous oblige du coup à avoir un shaker et les récipients. Alors qu'avec ce shaker, il est un peu grand, mais au moins tout est aligné, tout est facile à transporter. Du coup, c'est pour ça que j'ai opté. Je trouve que c'est le meilleur compromis, c'est le plus simple, le plus efficace et ça vous permet de ne pas en foutre partout et de voilà. C'est vraiment pour avoir la meilleure optimisation de la place dans votre sac pour quand vous allez en salle de sport. Parce que si vous allez en cours, en tout cas, moi, comme je vais en cours, je sais que c'est la galère avec les livres. Moi, je sais que j'ai mon ordi, j'ai pas de cahier du coup, mais rien que les livres, mon ordi, plus tous mes trucs de sport, plus ma bouffe, c'est une galère pas possible dans mon sac. Vous avez déjà dû voir, j'ai un sac qui fait au moins tout mon dos, même si mon dos n'est pas énorme, j'ai un sac qui doit faire la largeur de mon dos, tellement c'est une galère en fait de tout emporter. Du coup, j'ai essayé de vous montrer un petit peu ce que je prenais moi pour la meilleure optimisation possible de votre sac, en sachant que le pull que je prends pour le sport, je le mets sur moi, mais pas le t-shirt. Par contre, je prends un autre t-shirt pour le sport, mais le pull, en général, c'est le pull que je mets sur moi, que je garde après pour aller au sport. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions ou autres pensées, à me les dire dans les commentaires. Vous avez la description de tout ce que j'ai pour m'entraîner dans la description. Je vous ai tout mis, vous avez les liens. Pour les produits MyProtein, vous avez bien sûr
Je sais plus si vous avez encore 10%, non je sais plus. Si je crois que vous avez encore 10% de réduction. Tout est dans la description de toute façon, le code, le lien, voilà, il y a tout dans la description. Allez jeter un coup d'œil, ça vous sera que utile. Pensez à mettre un like, à commenter, à partager. Si vous voulez d'autres vidéos avec un autre concept ou autre, des choses que j'explique sur comment est-ce que je les fais, demandez-moi simplement dans les commentaires, sur Snapchat, sur Insta, voilà, vraiment demandez-moi ce que vous voulez comme vidéo. Je suis prêt à vous les faire. J'espère que vous avez kiffé, j'ai eu du mal à faire cette outro. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien, restez branchés. Peace! No, I can't sleep, so bitch, I'm on it. 'Cause these